la somme de n est égale à 2 jusqu'à l'infini, de an, est égale à moins 8 cinquièmes, plus 16 septièmes, moins 32 neuvièmes, plus etc. Donc là, ce qu'on veut arriver à faire dans cette vidéo, c'est trouver l'expression de an. Alors pour cela, il faut réussir à trouver quelle est la logique pour passer d'un terme à l'autre, comment on peut exprimer chacun des termes en fonction de petit n. Alors je peux réécrire pour que ce soit plus clair. Donc le premier terme, ça va être pour n égale 2. Donc le premier terme de la somme, c'est A2. Et donc c'est celui-ci, moins 8 cinquièmes. Le deuxième terme, bah, c'est A3. C'est celui-ci, 16 septièmes. Et enfin, le terme suivant, A4, c'est celui-ci, moins 32 neuvièmes. Etc. Et là, on les a pas. Donc on va travailler avec cela. Alors déjà, on repère une alternance de signes. Moins, plus, moins. Donc ça, c'est typique de la fonction moins 1 puissance n. Donc on va voir si ça suffit. Donc pour l'instant, je vais écrire moins 1 puissance n. Donc quand n est égal à 2, ici là, on voit qu'on est à l'indice 2. Si n est égal à 2, eh bien moins 1 puissance 2, ça fait 1. Donc ça fait pas moins 1. Donc du coup, je vais être obligé de rajouter 1. Moins 1 puissance n plus 1. Là, quand n est égal à 2, bah 2 plus 1, ça fait 3. Et cette fois-ci, on retombe bien sur moins 1. J'aurais très bien pu aussi mettre n moins 1 ici. D'accord? Ça marche aussi. Ensuite, on passe au numérateur par exemple. Donc là c'est 8, 16, 32. Donc là on voit qu'à chaque fois, pour passer de l'un à l'autre, on fait x2. Donc multiplier par x2 pour passer d'un terme à l'autre, ça ressemble à 2 puissance n. Sauf que est-ce que ça marche? Bien regardez, le premier terme c'est 8, quand n est égal à 2, alors que 2 fois 2, ça fait 4. Donc il manque un x2, encore une fois. Là, est-ce que ça marche? Bien, quand n est égal à 2, 2 fois 2, 4, fois 2, 8. On tombe bien sur ce terme-là. Ensuite, pour le terme A3, bien, comme on va incrémenter n, ça va être x2 par rapport à 8. Donc on va bien passer à 16. Et ainsi de suite à 32. Donc ça c'est bon. Et ensuite le dénominateur, donc on passe de 5 à 7 à 9. On s'aperçoit que pour passer de l'un à l'autre, c'est plus 2 à chaque fois. Donc ça ressemble à une suite arithmétique pour passer d'un terme à l'autre. Et comment s'écrit en général une suite arithmétique? Disons, quelle est la forme que que tu dois connaître? Eh bien, c'est quelque chose comme 2 fois n. Quand tu as du 2 fois n, c'est une suite, c'est le terme général, ça, d'une suite arithmétique de raison 2. Regarde, si n est égal à 1, par exemple, ça fait 2. Si n est égal à 2, ça fait 2 fois 2, 4. Si n est égal à 3, ça fait 2 fois 3, 6. Tu vois, pour passer de l'un à l'autre, tu as bien fait plus 2. Donc ça, c'est le terme général d'une suite où à chaque fois, il faut faire plus 2 pour passer d'un terme à l'autre. Mais par contre, là, ce terme général, il commence tout le temps quand n est égal à 1 par 2, ou quand n est égal à 2 par 4. Donc si jamais on veut le faire commencer par une autre valeur, eh ben, il faut rajouter quelque chose. Par exemple ici, n est égal à 2. Donc le premier terme, ça va être 2 fois 2, 4. Or, on veut que ce soit 5. C'est pas 4, c'est 5. Donc il suffit de rajouter 1. Ça, ce plus 1, c'est pour tenir compte de la vraie valeur du terme quand n est égal à 2. Et après, tous les autres, ça va bien fonctionner, puisque on a ce terme-là qui nous assure qu'on est bien en train d'utiliser un passage à chaque fois en faisant plus 2. Donc finalement, si je réécris cette expression-là de an, je peux la réécrire autrement, puisque moins 1 puissance n plus 1, ça c'est bon, mais 2 puissance n fois 2, c'est la même chose que 2 puissance n plus 1.
divisé par 2n plus 1. Et alors, je peux encore regrouper certains termes. Je peux écrire que an. Là, c'est n plus 1, donc je peux les regrouper ensemble. Là. Donc ça fait moins 2 puissance n plus 1 divisé par 2n plus 1. Donc avec cette expression générale de an, je peux l'injecter ici, bien sûr, sans problème, et ça nous donne tous ces termes. Donc voilà le terme général de la série.